On a encore corps spécialisé chargé de l'ordre intérieur. Les apologistes diront de la paix intérieure, l'ordre intérieur. Alors effectivement, il est chargé de lutter contre la criminalité, ça ne peut pas lui en vouloir, mais il est aussi chargé de surveiller les citoyens, même dans les démocraties, il y a renseignements généraux. Selon que dans les phases d'affaiblissement démocratique, on voit qu'à chaque fois, ça repose la question de la police. Je me souviens de l'époque de Marcellin. Qu'est-ce qu'il a pu nous emmerder, celui-là? Bon. Alors là aussi, problème, une police démocratique. Comme pour l'armée. Je ne nie pas qu'il ne puisse pas y avoir des policiers démocrates. Mais est-ce que la logique du système les pousse à être spontanément démocratiques? Les ripoux, les corruptions, la séparation du corps de police du corps des citoyens et le pouvoir que donne un pouvoir coercitif. Alors bon, on a beaucoup glosé sur l'attitude de la police sous Pétain. Comme Javert, le personnage de Victor Hugo dans Les Misérables, l'honneur d'un policier serait-il d'obéir à l'autorité, quoi qu'il en soit. Donc si l'autorité c'est Pétain, on obéit à Pétain. Et on déporte les Juifs. Et puis quand même, parce qu'une partie des policiers étaient quand même des citoyens, la police a dû être taraudée par des doutes. La preuve, c'est que la préfecture de police était à l'avant-garde de l'insurrection de Paris en 1944. Mais dont certains, ce sont des ralliements de toute dernière heure. Hein. Bon. Oui. Peut-on être policier et démocrate? Sur le principe, ça devrait être envisageable. Puis alors, ça dépend aussi des procédés policiers. Quand la torture devient, le tabassage devient une routine, ben, une police démocratique, c'est difficilement envisageable. La tentation de la solution de force. On va les faire cracher, nom de Dieu. Ses dents et ses aveux. Et alors en même temps, le rôle de la police dans le pouvoir. Staline, qui utilise Yezhov contre le précédent et qui ensuite fait liquider Yezhov par Beria. Et alors là, ce régime effroyablement policier qui était devenu l'Union soviétique à certains moments, quoi. Quand on demandait à Dimitrina Dimitrova quel est le plus beau jour de ma vie, c'est quand on a sonné le matin chez moi à 5 h du matin, on m'a dit « Le camarade Gogol », je dis « c'est au-dessus ».